Le samedi 13 décembre 2025, avant les vigiles du soir, s'est déroulé le rite de nomination à l'épiscopat de l'archimandrite Augustin Macbeth, évêque vicaire élu pour la Grande-Bretagne et les pays scandinaves. La cérémonie, présidée par le métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises de tradition russe en Europe occidentale, s'est tenue en présence de 3 autres hiérarques. Monseigneur Justin, du diocèse orthodoxe serbe d'Europe occidentale, Monseigneur Siméon, de Domodedovo, et Monseigneur Élisée, de Reutov. Cette nomination fait suite à l'élection, le 4 octobre dernier, de l'higoumène Augustin Macbeth par l'Assemblée générale extraordinaire de l'archevêché, qu'il a choisi à majorité absolue comme évêque vicaire. Le 30 octobre, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe, réuni à Moscou sous la présidence du patriarche Cyril, a approuvé cette élection. Conformément à la tradition de l'archevêché, le nouveau vicaire porte un titre lié à une ville de la région moscovite, de Taldom. Révérend Père Archimandrite Augustin, Sa Sainteté Cyril, patriarche de Moscou et de toute la Russie, et le Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe te bénissent pour être évêque de la cité gardée de Dieu de Taldom. I gratefully accept the blessing bestowed by His Holiness Kirill, Patriarch of Moscow and all Russia, and the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, to be Bishop of the God-guarded city of Taldom, and I do not oppose it in any way. Vous vous tournez vers l'iconostase. Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités. À cause de ton nom, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons, nous aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
pitié de nous, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. Nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Nous prions encore pour sa sainteté Cyril, patriarche de Moscou et de toute la Russie, pour tout l'épiscopat orthodoxe et pour toute notre fraternité dans le Christ. Nous prions encore pour le très révérend archimandrite Augustin, nouvellement élu évêque de Taldom. Nous prions encore pour tous nos frères et pour tous les chrétiens orthodoxes. Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Sagesse très sainte, Mère de Dieu, sauve-nous. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Que celui qui, sous forme de langue de feu, envoya du ciel le très Saint-Esprit sur ses saints disciples et apôtres, le Christ, notre vrai Dieu, par l'intercession de sa mère toute pure et immaculée, du vénérable et glorieux prophète et précurseur Jean-Baptiste, du saint et pieux grand prince Alexandre de la Néva, de saint André, l'apôtre premier appelé, dont nous célébrons ce jour la mémoire, et de tous les saints, et pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. On this significant day and hour of my life, by the will and the election of our Archdiocese, and the confirmation of His Holiness the Patriarch and the Holy Synod, I, unworthy, am called to the high and responsible field of episcopal service. It is difficult for me to reconcile the holiness and the grace of the episcopacy with the somewhat imperfect inner state of my soul. I also realize to the best of my ability how much talent, energy and determination is required today from a bishop of the Orthodox Church who carries out his ministry in the countries of Western Europe. I do not find all of these abilities in myself. However, remembering the words of the Holy Apostle Paul, that God chose the weak things of the world to shame the strong, and chose the things that are not to bring to nothing the things that are, I dare to accept the calling of the Holy Church and firmly believe that our God, who created the entire visible and invisible world out of nothing, is able to give everything needed, both abilities and strength, to those who faithfully serve and work for Him. I also firmly believe that everything in a person's life happens according to the will of God. Therefore, I accept what is happening to me as a mysterious act of God's providence, the final goal of which is hidden from me at the present time. One thing is clear: our Lord Jesus Christ calls me to follow Him along the path that He Himself walked. I understand the path of episcopal ministry as a sacrificial path and a path of service, the cross, a path of dying for one's flock. The Good Shepherd lays down his life for his sheep. I consider the most important thing in the service of a bishop to be the spirit of love, merciful and compassionate, which manifests itself in prayer for the flock and in concrete care for people, in constant concern for salvation and the spiritual state of people. I recall the words of St. John Chrysostom that spiritual love is not born of anything earthly. It comes from above, from heaven, is given in the sacrament of priesthood, and the assimilation and maintenance of this gift of grace depends on the aspiration of the human spirit. Your Eminence, allow me first of all to thank you for the great trust and responsibility that you have given to me by this election. All the initiatives and the projects that are being implemented today
in the Archdiocese of Orthodox Churches of Russian tradition in Western Europe and are taking its church life to a completely new level are happening thanks to your direct participation. I feel a special responsibility to you, to the entire Archdiocese and to the Russian Orthodox Church. Almost 28 years have passed since I began my religious life within the Society of Jesus. I recall the past years with great gratitude, especially as they led me into the Orthodox Church, and specifically to this Archdiocese, the Archdiocese of Orthodox Churches of Russian tradition in Western Europe. I served first in Dunblane and then developed my ministry in Glasgow. This service was not always simple and obvious, but I recall particularly the care and support of Archbishop Gabriel of blessed memory and of yourself throughout these years. I am filled with great gratitude, and I will not hide the fact that this church life has become very dear to me, and I desire nothing else. I am convinced that we must preserve and continue the best traditions of the Archdiocese and of the Russian tradition, and at the same time to do a great deal to ensure that the Orthodox Church in Western Europe, which has been developing so rapidly in recent years, finds its structure and begins to live a full and self-sufficient life. Our flock in the Archdiocese is multinational and multilingual, consists of people with very different cultural and behavioural attitudes. So it's very important for us to create spiritual unity, a sense of common church construction, and a spiritual connection within the Archdiocese and the Mother Church that unites us. Also important is inter-Christian dialogue and the ability to bear witness to the outside world in a language it understands about the truth and the beauty of orthodoxy. I will be very happy to assist in my service in the implementation of these high goals and objectives. Today, I would like to thank all those who contributed to my spiritual development, who guided me through life, helped and assisted. And special words of gratitude to my parents, John and Francis, to my brothers Andrew, David and John, and my sister Frances, to my extended family and loved ones for their support on my chosen path in life. I remember the bright and unforgettable early years of my vocation, the wise counsel of my novice master, Father Patrick Parnell, the varied and wonderful pastoral experiences. Father Elias O'Brien and the Kefenes family for their love and support in a more difficult phase of my vocation, and for ultimately guiding me into the Orthodox Church. And to Father Jeremiah and the monks of the Holy Monastery of Aviron, who welcomed me and cared for me and gave me a healthy monastic connection, and with whom I maintain a living spiritual relationship. I express my sincere gratitude and devotion once again to you, the ruling Bishop of the Archdiocese, His Eminence Metropolitan John, for your wise long-term leadership, for your kind attitude, for your trust, but most of all for your example of life in Christ, which edifies me more eloquently than any words. And in conclusion, I humbly ask you, Your Eminence, and you, the venerable saints of Christ, to pray earnestly and fervently at the sacred hour of the laying of your hierarchical hands upon my unworthy head. Pray that my service, which I now begin throughout its entire duration and to its very end, may be pleasing to God, glorified in the Trinity, and may bear good fruit for the benefit of the Holy Mother Church. Amen. Éminence et Excellence, sage en Dieu, archipasteur, en ces jours et heures des plus importants de ma vie, pour la volonté et l'élection de notre archevêché et la confirmation de sa sainteté le patriarche et du Saint-Synode, moi, l'indigne, je suis appelé à la haute et exigeante fonction du service épiscopal. Il m'est difficile de concilier la sainteté et la grâce de l'épiscopat avec l'état intérieur fort imparfait de mon âme. Je me rends également compte, au mieux de mes capacités, combien de talent, d'énergie et de détermination sont exigés de nos jours d'un évêque de l'Église orthodoxe russe qui assume son ministère dans les pays d'Europe occidentale. Je ne trouve pas ces capacités en moi-même. Cependant, en me souvenant des paroles du saint apôtre Paul, « Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force. » J'ose accepter l'appel de la Sainte Église, et je crois fermement que notre Dieu, qui a créé le monde visible et invisible à partir de rien, peut donner à ceux qui fidèlement servent et œuvrent pour lui tout ce qui est nécessaire, aussi bien les capacités que la force. Je crois aussi fermement que tout dans la vie d'une personne se passe selon la volonté de Dieu.
C'est pourquoi j'accepte ce qui m'arrive comme un acte mystérieux de la providence de Dieu, dont le but final m'est caché à l'heure actuelle. Une chose est claire, notre Seigneur Jésus-Christ m'appelle à le suivre sur le chemin qu'il a lui-même parcouru. Je comprends le chemin du ministère épiscopal comme un chemin sacrificiel et un chemin de service, une croix, un chemin pouvant mener jusqu'à la mort pour son troupeau. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Je considère que la chose la plus importante dans le service d'un évêque est l'esprit d'amour miséricordieux et compatissant qui se manifeste dans la prière pour son troupeau, dans les soins concrets pour les personnes, dans une préoccupation constante pour le salut et l'état spirituel des hommes. Je me souviens des paroles de saint Jean Chrysostome que l'amour spirituel n'est pas du terrestre, mais il vient d'en haut, du ciel. Il est donné dans le sacrement du sacerdoce. Et l'assimilation et le maintien de ce don de grâce dépendent de l'aspiration de l'âme humaine. Votre Éminence, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour la grande confiance et la responsabilité que vous m'avez accordée par cette élection. Toutes les initiatives et projets qui sont mis en œuvre aujourd'hui dans l'archevêché des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale et qui mènent sa vie ecclésiale à un niveau sans précédent se produisent grâce à votre participation directe. Je ressens une responsabilité particulière envers vous, envers tout l'archevêché et envers l'Église orthodoxe russe. Près de 28 ans se sont écoulés depuis que j'ai commencé ma vie religieuse au sein de la Société de Jésus. Je me souviens des années passées avec une grande gratitude, d'autant plus qu'elles m'ont conduit dans l'Église orthodoxe, et plus précisément dans notre archevêché, l'archevêché des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale. J'ai tout d'abord servi à Dunblane, à côté de Glasgow, puis j'ai développé mon ministère à Glasgow. Ce service n'a pas toujours été simple et évident, mais je me souviens en particulier des attentions et du soutien de feu l'archevêque Gabriel de bienheureuse mémoire et de vous-même, Monseigneur Jean, tout au long de ces années. Je suis rempli d'une profonde reconnaissance et je ne cacherai pas le fait que cette vie en Église m'est devenue très chère et que je ne désire rien d'autre. Je suis convaincu que nous devons préserver et poursuivre les meilleures traditions de l'archevêché et de la tradition russe, et en même temps faire le maximum afin que l'Église orthodoxe en Europe occidentale, qui s'est développée si rapidement ces dernières années, trouve sa structure propre et commence à vivre une vie pleine et autonome. Notre troupeau dans l'archevêché est multinational et multilingue, composé de personnes ayant des attitudes culturelles et comportementales très différentes. Il est donc très important pour nous de créer une unité spirituelle, un sentiment commun de bâtir l'Église et une connexion spirituelle au sein de l'archevêché et de l'Église mère qui nous unit. Le dialogue interchrétien et la capacité à témoigner au monde extérieur, dans un langage qu'il comprend, de la vérité et de la beauté de l'orthodoxie sont également importants. Je serai très heureux d'aider dans mon service à la réalisation de ces hauts buts et objectifs. Aujourd'hui, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à mon développement spirituel, qui m'ont guidé tout au long de la vie, m'ont aidé et soutenu. Des mots spéciaux de reconnaissance à mes parents, John et Francis, à ma famille, à mes proches, pour leur soutien sur ce chemin que j'ai choisi dans la vie. Je me souviens particulièrement des premières années lumineuses et inoubliables de ma vocation, du sage conseil de mon maître en noviciat, le père Patrick Purnell, des expériences pastorales variées et merveilleuses que j'ai alors vécues. Le père Elias O'Brien et la famille Cafenes pour leur amour et leur soutien dans une phase plus difficile de ma vocation et pour m'avoir finalement guidé vers l'Église orthodoxe. Au père Jérémie et aux moines du Saint Monastère d'Ibiron, qui m'ont accueilli et pris soin de moi et m'ont donné une connexion monastique saine et avec qui je maintiens une relation spirituelle vivante. J'exprime ma sincère reconnaissance et ma dévotion une fois de plus à vous, Monseigneur Jean, l'archevêque dirigeant de notre archevêché, pour votre sage direction sur le long terme, pour votre aimable attitude, pour votre confiance, mais surtout pour votre exemple de vie en Christ qui m'édifie plus éloquemment que n'importe quelle parole. En conclusion, je vous demande humblement, vos éminences et vous, les vénérables saints du Christ, de prier sincèrement et avec ferveur à l'instant sacré de poser vos mains d'hiérarque sur mon indigne tête. Priez pour que mon service, que je commence maintenant, soit tout au long de sa durée et jusqu'à sa fin, agréable à Dieu, glorifié en la Sainte Trinité, et puisse porter de bons fruits au bénéfice de notre Sainte Mère, l'Église. Amen.
Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и Свято Троице Сергиевой Лавры, священному архимандриту, Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Иоанну, митрополиту Дубнимскому, Господину Преосвященнейшему Иустину, епископу Западноевропейскому, Господину Преосвященнейшему Симеону, епископу Домодедовскому, Господину Преосвященнейшему Елисею, епископу Реутовскому, подать, Господи, благоденственное, мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани их на многое лето. To the very reverend Archimandrite Augustine, newly elected and appointed Bishop of Talbot, grant, O Lord, many years. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Voilà, frères et sœurs. Demain, nous écouterons la profession de foi de notre futur évêque, l'Higoumène archimandrite Augustin, et l'inviterons à la concélébration au cours de laquelle nous allons lui imposer les mains et invoquer l'Esprit Saint sur lui pour que la grâce de l'épiscopat le consacre. Nous vous invitons à prier pour lui et que ce moment soit une action de grâce pour notre archevêché d'avoir un nouvel évêque vicaire. Que le Seigneur lui donne beaucoup de force et de confiance et de foi pour devenir vraiment un grand serviteur et bon serviteur de l'Église.